Posé sur la table de chevet, le téléphone vibre contre le bois, un martèlement sourd qui déchire le silence de la pièce. Je tends la main, les yeux encore lourds de sommeil, et je saisis l'appareil. L'écran s'illumine, projetant une lueur crue sur les murs. Des dizaines de notifications s'empilent, les unes après les autres, sans interruption. Synchronisation cloud en cours. Encore. C'est la 3e fois en moins d'1 heure. Je soupire, agacé par cette boucle technique qui refuse de s'arrêter. Je déverrouille l'écran, le pouce glissant sur la vitre froide. Les alertes clignotent, insistant, comme si le téléphone tentait de me communiquer une urgence invisible. Je balai les messages, cherchant l'origine de ce bug, mais le système semble s'emballer. Chaque vibration fait tressaillir mes doigts. Je décide d'ouvrir la galerie, pensant isoler le fichier corrompu qui sature la mémoire. L'interface s'ouvre, les vignettes s'affichent en cascade. Je m'attends à voir les clichés habituels, mais le téléphone chauffe entre mes paumes. Je fixe l'écran, ignorant encore que ces vibrations sont le signal d'une intrusion. Je fais défiler les vignettes, mes yeux balayant la grille de la galerie. La première rangée s'affiche, une succession de moments banals capturés sans réflexion. Voici le salon, baigné dans la lumière crue de fin d'après-midi, avec les reflets du soleil sur le parquet. Je reconnais chaque détail, le dossier du fauteuil, la pile de livres sur la table basse, la poussière dansant dans les rayons. Voici la cuisine, le plan de travail en pierre froide, une tasse oubliée près de la cafetière, les ombres nettes projetées par les placards. Je descends plus bas, les images se succèdent, une chronologie silencieuse de mon existence. La chambre apparaît enfin, le drap froissé, l'oreiller encore marqué par le poids de ma tête, le coin de la pièce où l'ombre se tasse habituellement le soir. Je m'attarde sur ces clichés, cherchant une erreur, un fichier corrompu, une image floue qui expliquerait ce comportement erratique du système. Rien. Chaque photo est d'une netteté parfaite. Je m'apprête à verrouiller l'appareil, convaincu qu'il ne s'agit que d'un simple bug de synchronisation, quand mon doigt se fige soudainement sur une vignette qui ne devrait pas être là. Mon doigt reste suspendu au-dessus de la vitre. Une vignette nichée entre 2 photos de mon salon détonne par sa colorimétrie sombre. Je la fixe, incapable de comprendre pourquoi elle se trouve ici. Je tapote l'écran. L'image s'agrandit, occupant tout l'espace. Ce n'est pas une photo que j'ai prise. Je ne reconnais ni le cadrage, ni la lumière. Je plisse les yeux, cherchant à identifier la source de cette distorsion. Le contraste est trop élevé. Les noirs sont profonds, presque opaques. Je déplace mon regard sur les détails. Une ligne de fuite qui semble provenir du couloir. Un angle de vue plongeant, comme si l'objectif était placé en hauteur, à un endroit où je ne pose jamais mon appareil. Un frisson parcourt ma nuque. Je tente de faire défiler l'image, mais le tactile ne répond plus. Je suis prisonnier de cette vue. Je rapproche le téléphone de mon visage, mon souffle se faisant plus court. Le malaise s'installe. Une sensation froide qui part de mon estomac pour se diffuser dans mes membres. Ce n'est pas un bug, c'est une intrusion. Je sens le poids du silence dans la pièce devenir soudainement oppressant, comme si l'image elle-même dégageait une onde de choc. Mes doigts se crispent sur les bords du téléphone. Je bascule l'écran, cherchant à saisir la perspective. L'image montre mon salon, mais selon un angle qui défie la logique. La prise de vue est située en hauteur, au ras du plafond, dans l'angle mort du couloir, là où aucun meuble ne permet de se tenir.
Je pivote sur moi-même, comparant la photo à la réalité de la pièce. Mon regard parcourt le mur, cherchant une étagère, un support, n'importe quel point d'appui. Rien. Il n'y a que le papier peint et l'ombre projetée par la porte entr'ouverte. L'image est une fenêtre ouverte sur une violation. Quelqu'un a capturé mon intimité depuis un point de vue inaccessible. Je ressens une pression sur ma poitrine, un poids qui m'empêche de respirer normalement. Je pose le téléphone sur la table, puis je le reprends aussitôt, incapable de détacher mes yeux de cette perspective déformée. Chaque détail du salon, le tapis, le pied de la lampe, semble soudain étranger, comme si l'espace avait été réapproprié par cet objectif invisible. Je me lève brusquement. Le bruit de ma chaise sur le sol résonne avec une violence inattendue. Je ne suis plus chez moi. Je suis observé. Mes yeux reviennent inlassablement vers le fond de l'image, là où le couloir s'enfonce dans une obscurité totale. Je plisse les paupières, essayant de percer cette zone de non-visibilité. Une tache, plus sombre que le reste, semble flotter dans le noir. Est-ce une ombre portée? Un défaut de capteur? Je frotte l'écran avec mon pouce, espérant effacer une trace de doigt. Mais la tache persiste. Elle est là, ancrée dans la profondeur du cliché. Je retiens mon souffle, le silence de mon appartement devenant soudainement assourdissant. Chaque battement de mon cœur résonne dans mes tempes, martelant le rythme d'une angoisse grandissante. Je déplace mon regard millimètre par millimètre. Elle semble bouger à la limite de ma vision périphérique, une forme floue qui défie toute identification logique. Je me rapproche de l'écran, mes muscles sont contractés, figés dans une attente insupportable. Pourquoi cette zone est-elle si dense? Pourquoi cette forme semble-t-elle absorber la lumière? Je ne peux plus détourner les yeux. La tension nerveuse monte. Une vibration électrique qui parcourt mes mains et me fait trembler. Mon pouce se pose sur la dalle de verre. Je pince l'écran, étirant l'image vers l'extérieur. Les pixels se déforment, s'agrandissent, révélant une texture granuleuse. Je pousse le zoom encore plus loin. La tache sombre se fragmente, perdant son aspect informe pour laisser place à des lignes précises. Je retiens ma respiration. Les contours se dessinent sous mes yeux. Une épaule, une courbure de colonne vertébrale, la masse compacte d'une tête. C'est une silhouette humaine. Elle est là, parfaitement immobile, ancrée dans l'obscurité du couloir. Mon cœur rate un battement, une secousse brutale qui me coupe le souffle. Je lâche le téléphone. Le danger n'est plus une hypothèse. Il est documenté. Je scrute les détails. L'absence de mouvement. Je sens le froid monter le long de ma colonne vertébrale. Le danger est entré dans mon espace vital. Je lâche le téléphone sur le lit. Mes yeux parcourent la pièce, cherchant une faille, une brèche. Je vis seul. Je le sais. Je vérifie mentalement chaque point d'entrée. La porte d'entrée est verrouillée à double tour. J'ai tourné la clé moi-même avant de me coucher. Les fenêtres sont closes, les loquets enclenchés. Rien n'a bougé. Le silence de l'appartement est total. Une chape de plomb qui pèse sur mes tympans. Comment cette image a-t-elle pu être prise? Le paradoxe me frappe avec la violence d'un coup physique. Je me lève, mes pieds nus claquent sur le parquet. Je vérifie le verrou de la porte de la chambre. Il est enclenché. Je teste la poignée. Elle ne bouge pas. Je suis seul ici.
c'est une certitude absolue. Et pourtant, l'image sur l'écran prouve une présence. Cette contradiction déchire ma perception de la réalité. Je regarde les murs, les coins, le plafond. Chaque ombre semble soudainement suspecte. Mes mains cherchent un appui contre le mur. Mes doigts grattent la peinture, cherchant une réponse dans la matière solide. Rien, juste le froid du plâtre. Je reprends le téléphone. Mes doigts glissent sur l'écran, faisant défiler les vignettes. Ce ne sont pas des photos isolées. Il y en a des dizaines. Une grille de miniatures s'affiche. Une mosaïque de mon existence capturée à mon insu. Je clique sur la première, puis je balaie vers la droite. Chaque fichier est horodaté. Une chronologie de l'horreur se déploie. Je vois la progression, méthodique, implacable. La première image montre le salon depuis l'entrée. La suivante montre le même angle. Le cadrage est plus serré. Je continue de faire défiler. Les photos se succèdent, témoignant d'une approche lente, calculée. Chaque cliché rapproche le point de vue de mon espace vital. Je vois les détails de mon intérieur se préciser. Tout est documenté. Ce n'est pas une intrusion fortuite, c'est une traque. Je compte les fichiers. Il y en a plus de 50. La peur devient une certitude mathématique. Chaque photo est un compte à rebours. Je fixe la deuxième image. Le cadrage a basculé. Ce n'est plus le salon, c'est la cuisine. La perspective est basse, comme si l'appareil était posé sur le plan de travail. Je reconnais la cafetière, les tasses encore sales. Tout est là, figé dans une netteté insupportable. L'angle de vue est différent, plus intrusif, plus proche. Je zoome sur le bord de l'image. Une ombre, une tache sombre et indéfinissable occupe l'angle mort derrière le réfrigérateur. Cette présence a quitté le couloir. Elle a franchi le seuil de la pièce de vie. Je compare avec la première photo. La distance entre l'intrus et moi vient de se réduire de moitié. Le silence de ma cuisine devient soudainement une menace. Je visualise le chemin parcouru par cette ombre. Chaque objet capturé sur ce cliché est un repère, une étape franchie. Le piège se resserre, centimètre par centimètre, dans le calme absolu de mon appartement. Je fais glisser mon pouce sur la dalle de verre. La photo suivante apparaît. Le décor a radicalement changé. Ce n'est plus la cuisine, c'est l'intimité brute de ma chambre. Le cliché est pris au ras du sol, juste au rebord de mon lit. Je reconnais les pieds du sommier, le pli du drap que j'ai froissé en me couchant, et même le chargeur de mon téléphone qui traîne sur le parquet. La perspective est si basse qu'elle semble provenir d'un angle mort sous le cadre du lit. Mon souffle se bloque dans ma gorge. L'intrus n'est plus dans les pièces de vie. Il a pénétré dans mon sanctuaire. Le silence de la chambre, autrefois refuge, devient une cage. Je zoome sur la zone sombre près de la tête de lit. Une forme plus dense que l'obscurité ambiante s'y dessine. Elle est là, à portée de main. Chaque pixel de cette image hurle une intrusion physique. Le sanctuaire du sommeil est violé. Je regarde autour de moi, dans la pénombre réelle de la pièce. Le parquet craque sous une pression invisible. L'image sur le téléphone confirme ce que mes sens refusent d'admettre. La distance a été annulée. Mon pouce hésite sur l'écran. Je descends dans la liste des fichiers, cherchant une logique, une erreur, n'importe quoi
qui invalide cette réalité. Mes yeux se fixent sur la barre d'état en haut de l'interface. Une date, une heure. Le dernier cliché a été enregistré il y a moins de 5 minutes. Le temps s'arrête. Mon rythme cardiaque cogne contre mes côtes, un tambour sourd dans le silence de la pièce. Si la photo date de 5 minutes, cela signifie que le mouvement n'est pas une trace du passé. C'est une action en cours. L'intrus ne documente pas une intrusion. Il orchestre une traque en temps réel. Je regarde le coin de la chambre, là où l'ombre semble stagner. L'air semble plus lourd, saturé d'une électricité statique qui fait dresser les poils de mes bras. Je ne suis plus en train de visionner une archive. Je suis en train de lire un compte à rebours. Chaque seconde qui s'écoule depuis l'enregistrement de cette image est une seconde de plus où cette présence a pu se déplacer, se rapprocher ou simplement attendre. Je repose le téléphone sur le drap, mais mes doigts refusent de le lâcher. La réalité bascule. L'horreur n'est plus une menace lointaine ou une intrusion passée. Elle est là, dans le présent immédiat, respirant dans le même espace que moi. La certitude s'installe, glaciale. Mon doigt se pose sur la dernière vignette de la galerie. Elle est différente des autres, plus nette, plus crue. Je clique, l'image s'affiche en plein écran. Le choc est immédiat, physique. Je me vois. Je suis là, étendu sur mon lit, les yeux clos, le souffle régulier de celui qui ignore tout du danger. La perspective est plongeante, vertigineuse. Elle provient d'un point situé juste au-dessus de mon visage. Je zoome sur la zone centrale. Une silhouette se détache du noir profond de la chambre. Elle est penchée. Elle est courbée au-dessus de moi, comme une ombre portée qui aurait pris une consistance charnelle. Son visage n'est qu'une zone indistincte, un vide dans la lumière tamisée de la pièce. Je compare la position de mon corps sur la photo avec ma position actuelle. Le drap est froissé exactement de la même manière. Le pli sur l'oreiller correspond. L'angle de vue est celui d'un observateur qui se tiendrait à quelques centimètres de mon nez. Je ne suis plus en train de regarder une simple image. La silhouette ne se contente pas d'être dans la pièce. Elle est suspendue au-dessus de mon sommeil. L'image ne ment pas. Elle documente le moment où l'observateur a décidé de ne plus se cacher. Je ne bouge plus. Chaque fibre de mon corps se verrouille dans une rigidité absolue. La moindre contraction musculaire semble désormais un signal envoyé à cette présence, une invitation à passer à l'acte. Mes paupières restent fixées sur l'écran, mais mon esprit tente de cartographier l'espace derrière moi, là où l'ombre se tient. La peur n'est plus une idée, c'est une pression physique qui écrase mes poumons. Je retiens mon souffle, espérant que le silence absolu puisse me rendre invisible. Mais le corps trahit la volonté. Mes mains, posées à plat sur le matelas, commencent à réagir contre mon gré. D'abord, un léger tressaillement dans le pouce droit. Puis, une onde de choc parcourt mes phalanges. Je tente de les presser contre le drap pour stopper le mouvement, mais le tremblement s'intensifie. C'est un spasme incontrôlable qui remonte le long de mes avant-bras. Mes muscles luttent, se contractent, se relâchent dans une danse erratique. Je suis prisonnier de ma propre physiologie, incapable de commander à mes membres de rester calmes, alors que je sais pertinemment que le moindre mouvement pourrait être le dernier. Mes doigts s'engourdissent. La prise sur le boîtier en métal se relâche. Le téléphone glisse lentement sur le drap, perdant son équilibre. Il bascule. Le contact avec le tissu est sec.
un bruit sourd et mécanique qui déchire le silence de la chambre. Le choc est infime, mais dans cette atmosphère saturée de tension, il résonne comme une détonation. Le téléphone glisse encore sur quelques centimètres, le métal frottant contre les fibres du drap, avant de s'immobiliser dans un craquement final. Ce son, si banal, devient insupportable. Il marque la fin de ma tentative de contrôle. Le silence qui suit est plus lourd, plus dense qu'auparavant. Chaque battement de mon cœur semble désormais amplifié par cette chute. Je reste figé, les mains à plat sur le matelas, les doigts écartés, n'osant plus effleurer la surface du lit. Le téléphone est là, à portée de main, mais je ne peux plus le toucher. Ce bruit a rompu la barrière de mon immobilité. Il a attiré l'attention. Je sens la pression de l'air changer autour de moi. Le silence n'est plus vide. Il est habité. Mes yeux se dirigent lentement vers le coin sombre de la chambre. La pupille se dilate, cherchant désespérément à percer l'opacité de l'angle mort. Là, l'obscurité semble plus épaisse, presque solide. Je fixe ce point précis. Chaque seconde étire la réalité. Je scrute les nuances de gris, les variations de texture sur le mur, espérant y déceler une anomalie. Rien ne bouge. Pourtant, mon esprit refuse de croire à ce vide. Je déplace mon regard millimètre par millimètre, balayant la zone où la lumière ne pénètre pas. Le silence est devenu une matière tangible qui presse mes tympans. Je compte mentalement les battements de mon cœur pour mesurer le temps qui s'écoule. L'attente devient une agonie physique. Mes muscles oculaires brûlent sous l'effort de ne pas cligner des yeux. Je crains que le simple mouvement de mes paupières ne soit l'élément déclencheur. La tension monte, insupportable. Je sens une présence qui ne se manifeste pas encore, mais qui occupe tout l'espace disponible. Le coin sombre semble vibrer sous mon observation. L'air est devenu glacial. Je ne peux plus détourner le regard. Je suis piégé dans cette confrontation silencieuse, guettant le moindre changement de densité dans le noir. Soudain, le silence se fissure. Un craquement sec, semblable à du bois qui se rompt sous une pression lente, émane du coin sombre. Le son est net, précis, sans aucune ambiguïté. Il ne provient pas du mobilier, ni des murs de l'appartement. Il provient de l'espace même que je fixais. Mes muscles se contractent violemment sous l'effet de ce signal acoustique. Ce n'est plus une simple hypothèse née d'une image numérique, c'est une réalité physique qui s'impose. Le craquement se répète. Un second bruit, plus sourd, comme le déplacement d'un poids sur le plancher. Chaque onde sonore frappe ma conscience comme un coup de poing. Je ne peux plus nier la proximité de la menace. Je sens l'air se déplacer, une infime variation de pression qui balaye ma joue. Le craquement a agi comme une rupture de barrage. La peur se transforme en une réaction viscérale. Je retiens mon souffle, mes mains se crispent sur le matelas, les jointures blanchies. L'obscurité dans le coin de la chambre change de nature. Ce n'est plus une simple absence de lumière, c'est une masse qui se densifie, une forme, plus noire que le reste de la pièce, commence à se détacher de la paroi. Je vois le contour du mur s'effacer derrière elle. Ce n'est pas une illusion d'optique. La tache sombre s'étire, se détache et s'avance vers le centre de la pièce. Elle ne glisse pas, elle semble arracher des lambeaux d'ombre à l'angle du plafond. Chaque mouvement est saccadé, dépourvu de la fluidité d'un être vivant. Le vide derrière elle se referme, mais la forme reste tridimensionnelle, occupant un volume réel dans mon espace.
Elle s'est détachée du mur comme une peau que l'on pèle. Elle se tient maintenant à quelques mètres de mon lit. La silhouette n'est plus une projection sur un écran. Elle est une entité qui déplace l'air autour d'elle. Je vois sa masse occulter les rares reflets de la lune sur le parquet. Elle pivote. Le mouvement est mécanique. Une rotation rigide qui me fait face. Elle est là. Une présence compacte et hostile qui s'est extraite de l'architecture même de ma chambre. Elle commence à réduire la distance qui nous sépare. La silhouette ne se contente plus d'exister. Elle m'observe. Je sens son attention peser sur moi. Une pression invisible mais tangible qui se concentre sur mon visage. Elle est immobile. Pourtant, je perçois une activité intense dans cette masse sombre. Ce n'est pas une statue, c'est un prédateur en phase de calcul. Mes yeux, fixés sur cette forme, ne clignent plus. Le moindre mouvement de ma part semble être une invitation à son approche. Je retiens ma respiration. Mes poumons brûlent, mais je n'ose pas expirer. Dans le noir, je distingue le contour de ses épaules, une ligne plus sombre que le vide environnant. Elle ne bouge pas d'1 millimètre, et pourtant, je sais qu'elle analyse chaque battement de mon cœur, chaque frémissement de mes muscles. C'est une observation active, une étude méthodique de ma vulnérabilité. Je suis cloué sur place, incapable de détourner le regard. La pièce semble s'être rétrécie autour de nous deux. Le silence est devenu une matière solide, presque étouffante. Chaque seconde qui passe étire cette confrontation. Elle attend. Elle guette le moment où ma volonté flanchera. Je sens une sueur froide perler sur mon front, mais je reste pétrifié. Je ne suis plus le maître de mon espace. Je suis devenu l'objet d'une contemplation monstrueuse. Cette présence ne cherche pas à se cacher. Elle s'imprègne de ma terreur, se nourrissant de cette attente insoutenable. Mes doigts cherchent le téléphone sur le drap, tâtonnant dans le noir. Le contact du métal froid contre ma paume me donne un sursaut. Je le saisis fermement. Mes articulations blanchissent sous l'effort. Je dois vérifier. Je dois voir si cette chose est réelle. Un clic sec brise le silence de la chambre. L'écran s'illumine brusquement. Une lueur crue qui agresse mes pupilles dilatées. La lumière bleutée projette des ombres allongées sur les murs, rendant la pièce encore plus étrangère. Je porte l'appareil à hauteur de mes yeux. Mes mains tremblent si violemment que l'image danse devant moi. Je force ma respiration à se stabiliser pour mieux focaliser mon regard. Sur l'écran, la galerie photo est ouverte, affichant la dernière capture. Je scrute chaque pixel. Je cherche une faille. Mais la netteté est implacable. La silhouette est là, capturée par l'objectif, occupant le même espace que moi. Je fixe l'écran, espérant une réponse, une explication rationnelle. Mais je ne trouve que le reflet de ma propre panique. Mes yeux restent rivés sur l'écran, scrutant la dernière image capturée par le téléphone. La silhouette, jusqu'alors tournée vers le lit, semble s'être ajustée. Je zoome mes pouces glissant sur le verre, cherchant à confirmer ce que mon instinct refuse d'admettre. L'inclinaison de la forme sombre a pivoté. Elle ne pointe plus vers le vide de la chambre, ni vers la direction du lit où je suis allongé. La tête, ou ce qui en tient lieu, est désormais orientée avec une précision chirurgicale vers l'objectif. Elle regarde directement à travers la lentille. Elle me regarde. Un frisson parcourt ma colonne vertébrale, une onde de choc qui fige mes muscles. Le changement est subtil, presque imperceptible, mais il transforme radicalement la nature de cette présence. Ce n'est plus une observation passive, c'est une confrontation directe. Le téléphone vibre légèrement dans ma main.
comme s'il captait une fréquence que je ne peux entendre. Je déplace mon regard de l'écran vers le coin sombre de la pièce, cherchant à aligner la réalité physique avec cette preuve numérique. La silhouette sur l'écran est devenue un vecteur, une flèche pointée vers mon existence même. Chaque pixel de cette image semble pulser, renforçant l'idée que l'entité a conscience de mon observation. La distance entre nous vient de s'effondrer. Elle sait que je la vois. Je ne peux plus supporter le poids de cette certitude numérique. Mon cou se raidit. Chaque vertèbre semble protester contre le mouvement que je m'apprête à effectuer. Lentement, avec une lenteur douloureuse, je tourne la tête vers le coin sombre de la chambre. Mes yeux cherchent à percer l'obscurité, à donner une forme tangible à cette menace, qui, jusqu'ici, ne vivait que par le biais de mon écran. Le silence est total, si dense qu'il en devient assourdissant. Puis, je la vois. L'ombre ne se contente pas d'occuper l'espace. Elle se détache du mur. Son mouvement est une insulte à la logique, une succession de saccades brutales, comme si elle se déplaçait en sautant des segments de temps. Elle avance, mais sans jamais franchir la distance de manière fluide. Elle se téléporte par fragments, un spasme après l'autre, se rapprochant de moi avec une vitesse inhumaine. Ses membres semblent se plier selon des angles impossibles, brisant les lois de la physique. Sous mes yeux, terrifié, chaque saccade est un choc visuel qui me coupe le souffle. Elle ne marche pas, elle se décompose et se recompose dans l'air, une entité faite de vide et de ténèbres qui ignore la gravité. Je reste pétrifié, incapable de détourner le regard. La silhouette est là, juste devant moi. Mon esprit vacille devant cette anomalie. Ce n'est pas un intrus de chair et d'os qui a forcé ma porte. Aucun humain ne pourrait se mouvoir avec cette absence totale de fluidité. Je comprends, dans un éclair de lucidité terrifiante, que cette présence est une entité parasite. Elle ne cherche pas à voler des objets, ni à exercer une violence physique directe. Elle se nourrit. Chaque seconde où je la fixe, chaque battement de mon cœur qui s'accélère sous l'effet de la panique, semble alimenter sa densité. Je sens une pression atmosphérique s'intensifier dans la pièce, comme si l'air lui-même était aspiré vers le coin sombre. Ma peur est son carburant. Plus je tremble, plus elle se solidifie, gagnant en consistance à mesure que je perds mes moyens. C'est une dynamique de prédation psychique pure. Elle n'a pas besoin de toucher pour détruire. Elle se repaît de l'observation silencieuse et de l'effroi pur que je dégage. Je tente de détourner le regard, mais mes paupières refusent de se fermer, verrouillées par une volonté qui n'est plus la mienne. Le silence de la chambre n'est plus vide. Il est saturé par cette succion invisible. Je suis devenu une source d'énergie pour cette chose qui ne fait qu'attendre que je m'épuise. Mes doigts, moites et tremblants, cherchent désespérément le bouton latéral de mon téléphone. Je dois couper ce lien. Je dois briser cette fenêtre ouverte sur mon agonie. J'appuie fermement sur le bouton de verrouillage. L'écran s'éteint instantanément. Le silence revient, lourd, presque palpable. Je retiens mon souffle, espérant que cette coupure suffise à rompre la connexion. Une seconde passe, puis deux. Le noir est total. Mais soudain, sans aucune sollicitation, le rétroéclairage jaillit. Une lueur bleutée, crue, illumine violemment mon visage. Mon pouce est pourtant immobile, loin de la dalle tactile. L'appareil vibre, une série de saccades mécaniques qui parcourent le châssis métallique. Je tente de presser à nouveau le bouton,
Le logiciel ne m'obéit plus. Il répond à une autre commande, une impulsion qui ne vient pas de moi. Je lâche l'appareil. L'écran affiche une interface qui se rafraîchit en boucle. La technologie est devenue une extension de cette présence. Le téléphone émet un clic sec, un son mécanique qui déchire le silence de la chambre. L'écran s'illumine brusquement, projetant une lumière crue sur mes pupilles dilatées. Je ne peux pas détourner le regard. Mes muscles sont figés, comme si une force invisible maintenait mes yeux rivés sur la dalle de verre. Une nouvelle notification apparaît en haut de l'interface. Une icône de chargement qui tourne, puis s'arrête. Le fichier s'ouvre sans que je ne touche quoi que ce soit. C'est une image. Une photo prise à l'instant même, depuis l'objectif frontal. Je vois mon propre visage, déformé par une terreur absolue. Les traits tirés, la bouche entr'ouverte dans un souffle court. Le cadrage est serré, un gros plan oppressant qui ne laisse aucune place à l'environnement. Je suis là, capturé dans ma propre détresse, chaque pore de ma peau visible sous la lumière artificielle de l'appareil. La netteté est chirurgicale. Je vois le reflet de la chambre dans mes propres yeux. Une petite tache sombre qui semble grandir à mesure que je fixe l'image. Mes yeux restent rivés sur la dalle lumineuse, prisonniers de ce gros plan qui semble s'étirer à l'infini. Soudain, l'image scintille. Un artefact numérique balaye l'écran. Le cadrage bascule. Ce n'est plus mon visage qui occupe l'espace, mais une vue d'ensemble de la chambre, prise depuis un angle impossible, au-dessus de mon épaule. Mon cœur manque un battement, puis s'arrête presque. Sur le cliché, je suis toujours assis, le téléphone en main, mais je ne suis plus seul. Une silhouette sombre se dessine juste derrière moi. Elle est là, immense, ses contours flous se découpant contre le mur de la chambre. La netteté de l'image est insupportable. Je vois chaque détail de cette présence, cette masse opaque qui occupe désormais tout l'espace vital derrière mon dos. Le piège est complet. La technologie a cessé de m'observer pour confirmer sa présence physique. Chaque pixel de cette photo est une preuve irréfutable. Il affiche cette image comme une sentence, une mise en scène macabre de ma fin prochaine. Je ne peux plus fuir. Le téléphone glisse de mes mains moites et percute le sol avec un bruit sourd. L'écran s'éteint, plongeant la chambre dans une obscurité totale. Je ne cherche plus à le ramasser. Mes muscles sont tétanisés, incapables de la moindre réaction de fuite. Dans le silence oppressant qui suit la chute de l'appareil, un changement de pression atmosphérique se produit derrière moi. L'air, jusqu'alors immobile, semble se densifier, se charger d'une électricité statique qui fait dresser les poils sur mes bras. Puis, la sensation arrive. Un souffle d'une froideur surnaturelle vient lécher ma nuque. Ce n'est pas un courant d'air. C'est une exhalaison lente, délibérée, qui porte en elle une odeur de terre humide et de métal froid. Je sens une présence immense se pencher au-dessus de mon épaule. Une masse invisible qui déplace l'air autour de mon cou. La distance a été abolie. Je sens le poids de ce regard, une pression physique qui s'exerce sur ma colonne vertébrale, m'obligeant à rester immobile. Mes paupières sont lourdes, comme lestées par une force invisible qui m'ordonne de ne plus voir. Je cède, je ferme les yeux, scellant mon destin dans cette obscurité totale où le monde extérieur n'existe plus. Le souffle glacé sur ma nuque persiste, une caresse mortelle qui parcourt ma peau. Je ne cherche plus à me retourner, je ne cherche plus à crier.
Chaque fibre de mon corps se fige, abandonnant toute velléité de résistance. Je deviens une statue de chair, attendant que le silence soit brisé par l'acte final. Dans le noir absolu, mes sens se décuplent. J'entends le battement saccadé de mon propre cœur, une horloge qui ralentit, marquant les secondes de mon agonie. La présence est là, palpable, une masse dense qui occupe tout le volume de la pièce, aspirant la chaleur, aspirant la vie. Je ne suis plus qu'une proie qui a cessé de courir. Je me concentre sur le poids de mes paupières closes. Le silence devient une entité physique, un poids qui écrase mes tympans. Je reste prostré, les yeux clos, chaque muscle verrouillé dans une tension insupportable. Le froid sur ma nuque ne se dissipe pas, il s'intensifie, comme si la présence aspirait la chaleur même de mon sang. Soudain, un craquement sec déchire l'air. Ce n'est pas le parquet qui travaille, c'est le son d'une articulation qui se déploie. Le bruit est proche, trop proche, juste derrière mon oreille. Je retiens ma respiration, mais mes poumons brûlent. Une vibration sourde parcourt le matelas, un déplacement de masse infime et dévastateur. Elle est là. Elle ne se contente plus de regarder. Elle s'approche. Le silence se fragmente. Chaque seconde s'étire comme une agonie. J'entends un léger bruissement, le frottement d'une main invisible sur le drap tout près de ma joue. Je ne bouge pas, je ne peux plus bouger. Une pression s'exerce sur le matelas, juste à côté de moi, comme si un poids mort venait de s'y déposer. Le souffle glacé se transforme en une expiration lente, un sifflement qui s'engouffre dans mon conduit auditif. Le temps s'arrête. Je sens une main, ou ce qui en tient lieu, effleurer mes cheveux. Le silence explose. Un dernier battement de cœur résonne dans le vide, puis plus rien.